What's up, ici Mr. Kibon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo achat du mois de janvier. La vidéo va être en deux parties, la partie figurine et la partie manga. Ça part. Et ça part avec les séries que j'ai continuées. La première que j'ai continuée, c'est Mushoku Tensei. J'avais eu jusqu'au tome 2 à Noël, maintenant j'ai acheté jusqu'à 6. Boum. Et voilà, Mushoku Tensei que je n'ai pas lu parce que j'ai écouté l'anime. Je vais attendre d'être un peu plus loin que l'anime, puis je vais le lire du début. En parlant de Mushoku, eh bien j'ai acheté les tomes. J'avais reçu le tome 3 en Noël du spin-off de Rokushi. Donc j'ai acheté le 1, 2 et 4. Que je n'ai pas encore lu, parce que je suis futé avec le spin-off de Slime, fait que je ne lirai pas le spin-off de Rokushi tout de suite. Ensuite, nous avons le tome 10 de Quintuplé. Quintuplé, que je suis très content de le recevoir. Vous êtes au 12 en France. Nous, on vient de recevoir le 10. Et le 10, c'est le tome où la saison 2 de Quintuplé finit. Donc j'ai voulu le lire, mais c'est ce que la saison 2 finit, donc ça sera pas grand chose de le relire tout de suite. Mais j'ai hâte que le 11 sorte parce que c'est de l'exclusif, du jamais vu en anime, donc très hypé. Le prochain, c'est le spin-off de Slime. Le spin-off de Slime, que comme j'ai dit, il m'a futé pour lire les spin-offs, parce qu'il m'a spoilé la série. Quand j'ai lu le tome 1, la première fois, il m'a spoilé la forme de Veldra. Et le tome 2, il m'a spoilé un autre truc. Je me suis futé, j'ai dit ça suffit, les spin-offs, on va lire ça à la fin, quand le manga est fini. Donc, le spin-off de Slime, je vais l'acheter, mais je ne lirai pas avant. Poursuivons avec Mashle, le tome 5, qui est sorti. Mashle, toujours aussi bon, toujours aussi drôle. À ce que j'ai pu comprendre, ça tire sur la fin. Là, pas à partir du tome 5, mais les scans sont rendus quand même assez avancés, donc ça tirerait sur la fin. Et ensuite, il y a le tome 9 de chez des Roses. Le seul tome qu'on peut trouver sur cette putain de terre qui s'appelle le Québec. Que tous les tomes sont disparus. Et à partir du 9, là, 9 inclus, là, c'est-à-dire 10, aller jusqu'à, par exemple, 14, 15, introuvable. C'est disparu. Évidemment, moi je suis au 9. Ça, c'est pas drôle. Et finissons les séries continuées avec le tome 30 de MHC. Avec un beau Dabi dessus. Vous êtes le tome 31 vient de sortir. Mais nous, il va probablement juste sortir en mars ou fin février. Bon. Ensuite, j'ai commencé des nouvelles séries. J'ai commencé. Cette, c'est Bomber Boy, par erreur. Parce que je pensais que c'était un one-shot. Donc je l'ai pris, je l'ai acheté. Un one-shot, c'est cool. Il y a déjà 3 tomes de sortie. C'est pas encore fini. Donc je me suis un peu fait douiller. Mais pas grave. Ensuite, j'ai commencé Maggie. Maggie, je crois que c'est fini. Il y a genre 46 tomes. Je sais pas combien il y en a. 30 quelques. Je vais marquer sur l'écran. Maintenant. Le tome. Mais voilà. Ça a l'air que Maggie, c'est extrêmement bon. Donc j'ai acheté les 2 premiers. Je vais acheter la suite graduellement. Enfin, au Québec, nous avons reçu Kaiju No. 8, le tome 1, Shining de Mille-Feux. Voilà, comment parler de Kaiju, on l'a vu partout. Kazé l'a mis sur un immeuble, genre, la pub. Et voilà, c'est très bon. J'ai hâte que le tome 2 sorte au Québec, ce qui est probablement pas un petit Kaiju. J'avais pas le choix de le commencer, c'est comme le manga que tout le monde parle. Et la dernière série que j'ai commencé, j'ai acheté. Bam! Card Captor Sakura. Premièrement parce que c'est beau. C'est shiny. Et deuxièmement parce que je voulais un Magical Girl. Je n'ai pas dans ma collection. Et j'ai lu que Card Captor c'est meilleur que Sailor Moon. Donc, pourquoi pas. Donc c'est la version genre complète de fou qui finit en 9 tomes. Et il y a une carte avec. C'est comme un beau motif, beau dessin, full cool, full sequel. Donc voilà. Pour les 3 premiers tomes, c'était en 9 tomes, je sais pas si je l'avais dit. C'est très bon.
Le premier tome, tu te dis, c'est la merde. C'est pas fou, mais je pense que je sais plus, j'ai lu le troisième. Je pense que j'ai lu, mais c'est bon. Finalement. Là, je suis rendu à la partie figurine. Jingle figurine. Sauf que, on m'a pas fait de Jingle figurine seulement, parce que je vais faire un coup de gueule, ok? Le chat du mois, c'est pas la place, mais je vais pas faire une vidéo juste pour ça. V'là, je sais plus combien de temps. J'avais acheté Miss Gearblast, ok? Miss Gearblast en 2 tomes, édition complète. De chez. Bref, on s'en fout parce que l'éditeur, je sais qu'il est super sympa, c'est pas ça le point. C'est que là, c'est à 2 tomes, okay? C'est fucking bon. Je te dis là, c'est vraiment bon. J'ai dévoré les 2 tomes. Magique. Mais, il n'y a pas le dernier chapitre. Ça finit sur un gros cliffhanger. Parce qu'ils vont résoudre le problème de fin, genre battre le méchant. Vu que le dernier chapitre est disponible en roman. Ok, le roman, je vais le lire. Ah, il n'est pas traduit. Ah, je vais l'écouter, je vais lire en anglais, c'est pas grave. Non, il n'est pas traduit du japonais. Donc le dernier chapitre de Miss Gearblast est en japonais. Pas traduit en roman. Moi, je ne sais pas lire le japonais. Donc je suis un peu souillé. Donc j'ai 2 tomes qui ont jamais de fin, puis qui n'auront jamais de fin parce que le manga n'a pas assez pris. Fait que c'est comme un projet de jeu vidéo, de manga et de roman. Ça n'a pas marché. Fait qu'ils ont fait le manga, mais ils n'ont jamais fait le reste. Ils n'ont pas fait le dernier chapitre. Je suis en calice. On va te dire, là, ça fait chier parce que c'est une méchante bonne série, puis au cliffhanger de fin, ils coupent ça net, fait sec, blanc, apprend en japonais, puis le dernier chapitre. Fait chier. Bon. Maintenant, on peut mettre le jingle. Figurine. Bon. Commençons les figurines. Avec. J'ai. Ah ben. Ouais. Les premières figurines que j'ai achetées. Il s'agit de Tanjiro, Kamado et de White Obi Horse de One Piece. Salut, c'est moi du passé, mais du passé plus vieux que quand vous voyez la vidéo principale, parce que je ne sais pas. Bref, les figurines, on a White Mushi Horse, White Obi Horse, bref, c'est un nom bon d'or. C'est pas comme ça. Boum. Un couteau. C'est du Bandai, fait que la qualité est quand même assez bonne. Voilà, ça se clip. Voilà, papam. Ça ressemble à ça. Le petit White Obi Horse. Le clou du spectacle. La figurine de Tanjiro Kamado. Bouya. Bou. Hey. Bouya. Noir. Classique. Bon. Ça va se clipper là-dedans. Ok, ça c'est clippé. Ça va dans ça. Ça va dans... Peut-être l'inverse. Boum. Boum. Voilà. Ah ok, le katana il va rentrer. Le katana. Ils nous l'ont tapé là. Le katana qui va venir ici. C'est ça. Comme ça. Comme ça, c'est ça. Qui a à boire. C'est ça côté là en principe. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Pour la Tanjiro Kamado. Donc voilà. Les figurines. La suite. Ensuite. J'ai acheté deux particuliers.
2 figurines encore. Donc j'ai acheté celle-là. Celle-là. Pour commencer, je vais vous montrer la figurine de Nino. Itinérante en fait. Je dis itinérante parce qu'elle n'a pas de boîte. Je un peu. Elle n'a pas de boîte et pas de socle. Mais le socle, en fait, je l'ai. Sauf qu'il était fendu. Donc j'ai comme laissé à ma blonde pour qu'on va mettre un peu de résine dedans. On va le réparer. Ça, c'est pour la Nino. Très belle figurine. D'ailleurs, vu qu'elle n'a pas de boîte, socle brisé, je l'ai payé 15$ à la place de. Je pense qu'elle en vaut 30. Elle en valait 30 quand elle était disponible. J'ai payé moitié prix. En fait. Ensuite, passons aux figurines plus complètes. Padam, si vous voyez bien. Oui. Cette figurine d'Akaza, Demon Slayer. L'intérieur, c'est classique là, c'est du carton. Et voilà. Akaza. Papa, si on voit bien. Le corps. Et ça se clé dans ça. En principe. Non, ça, non. Ça. Dans ça, sauf que ça rentre pas dans le socle. Il faut que je pousse un peu vers l'intérieur. J'ai forcé un peu vers l'intérieur. Ça tient. Et la tête qui se clé tout simplement. Je dis tout simplement. Putain, mais quelle tête, ferme sa tête. Sa tête est con. Ah, la cam, bravo. Sa tête est genre dommage. Ah, parce que c'est. Ça rentre pas. Éternel problème de figurine. Faut-tu forcer un peu? Je vais forcer un peu. Ça rentre. Ça fait une tête à mauvais. Donc voilà la Akaza. Nous avons la figurine de Sakura. De Card Captor Sakura. Voilà. Ça s'emboîte comme ça. Comme ça. Ça doit se clipper dans. Ça doit être. Prendre ça. Je vais le clipper dans ça. À tous les jours, c'est ça. Ok, ouais. Comme ça. Bouillard. Et on a ça. Sur la boîte, je vais mettre les pics vers le bas. La pointe vers le bas. Je vais mettre ça. Wouhou! La table. Ça vers le bas. Ça, on fait toujours le rotation. Et la tête. Le masque à sang. Ça va s'emboîter mieux. Akaza. Voilà. Petite tête droite. C'est possible. C'est possible, ouais. Peut-être. Donc voilà pour la Sakura. Mais pour les figurines, ce n'est pas tout. Car mon très bon ami, Accent 19, je vais sachez en description, m'a acheté un cadeau pour un que je fasse de la pub et de deux parce que c'est un bon chumé. Et il m'a acheté la figurine de Asuna, forme bleue, je sais pas comment on appelle ça, que je n'ai pas pu unboxer sur la chaîne comme les deux figurines de Tenjiro Tot parce que je vais chez eux. Je vais vous la montrer en cam. Bam! Très belle. Un énorme merci à Accent. J'avais pas demandé de figurine évidemment, sinon ce serait pas un cadeau. Logique.
Je suis très content. Et je te fais une très belle pub. Vrai là, jingle pub. La chaîne d'Accent 19, c'est une chaîne de jeux vidéo gaming. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo gaming. Ensuite, on a fait, moi et lui, on a fait des vidéos activités manuelles. Pour l'instant, on a fait de la pâte à modeler. T'as collé, tu sais pas un coup, ça te jambe, il fait pas. On a fait un slime. Non, j'ai payé 4 piastres, ça slim, tout ce que j'ai, c'est les mains pleines de marde. C'est malade. Prochainement, de l'origami. On dira pas tout. Le prochainement, c'est pas le origami. Il y a plein de trucs qui s'en viennent. Il a fait de la vidéo sur. Il fait des tests de jeu, comme sur Grounded. Il a fait une série, c'est pas un test de jeu. Il a fait un jeu sur Far Cry, il a testé le jeu. Archvale, il a testé le jeu. Une petite série sur Grounded avec des chummies de cœur. Du Spelunky, on a fait une vidéo sur Dauntless avec. J'ai fait une vidéo sur Dauntless avec. On parle de Zubi dans du pot de maçon de vinaigre. Magique. Regardez faire un tour sur sa chaîne de jeux vidéo gaming si vous aimez ça. C'est la même vibe que de chez nous, cette chaîne, sauf que lui c'est du gaming. Il a fait des cartes Pokémon aussi, mais il a arrêté, mais il a fait des cartes Pokémon. Puis il a fait des crash tests de trucs de l'ORAM. En tout cas, il fait plein de trucs. C'est full cool. Donc foncez, la chaîne d'Accent 19, vous ne serez fort pas déçus. Voilà, c'était laissant peu. Donc voilà, ce qui conclut la vidéo. C'était M. Kimo. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.